des petits faits de tous les jours qui constituent des histoires racontées par les gens d'ici. Bonjour à tous, nous sommes avec Joachim Israël, animateur du CrossFit Quimper, pour cette capsule numéro 3. C'est André Malraux qui disait que le 21e siècle serait spirituel ou pas, et il disait « c'est très rare qu'une civilisation ne se fonde pas sur des valeurs spirituelles ». Alors, nous enregistrons cette émission début mars 2021 et il y a un sondage, Joachim, qui a été commandé par la LICRA auprès de l'IFOP, qui a des organismes très sérieux, qui nous dit que 52% des lycéens sont favorables au port des signes religieux, soit 2 fois plus que dans la population, et 49% des lycéens sont favorables à ce que les agents du service public affichent leurs convictions religieuses. Comment vous réagissez face à ce sondage, de façon générale, mais aussi par la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'expriment les jeunes et la population en général? C'est quoi votre avis là-dessus, vous, entraîneur de CrossFit? J'ai pas un avis super construit, mais je pense qu'on devrait tous pouvoir avoir la liberté de se créer son identité. Et qu'on puisse, certains veulent avoir les cheveux roses, bleus, ils veulent porter le voile. Je pense que pour moi, c'est pas un problème. En fait, du fait que je sois dans le sport, ce qui nous rallie, c'est le sport et pas ce qui se passe tout autour, d'avoir un voile, d'avoir une croix, d'avoir un tatouage. Non, c'est vraiment le sport qui va nous rallier. Donc en fait, peu importe comment on va être habillé, c'est plutôt la façon dont on va se comporter qui va être plus importante. Donc moi, je suis pas du tout fermé à ce genre de choses. Je veux dire, ça me choque pas plus que ça. Surtout qu'en France, on vit quand même dans un pays où il est polyculturel, pour faire simple. Donc je suis pas du tout fermé. Moi, ça me choque pas. Je trouve pas ça gênant. Derrière le maillot, on est tous égaux. Dans le sport en général, on porte la même tenue avec un dossard, donc je trouve tous les signes justement sont. Je trouve que c'est simple. Je trouve que c'est assez simple. Mais ils sont enlevés les signes justement parce qu'il y a égalité, il n'y a pas de burqa, il n'y a pas de croix. Oui, il n'y a pas de burqa, il n'y a pas de croix sur un terrain. Après, s'il y en avait, est-ce que ça changerait quelque chose? Je ne sais pas. Tous les débats ambiants à l'université sur l'islamisme, l'islamo-gauchiste, sur l'attentat contre le prof Samuel Paty, c'est des choses que vous intégrez quand même. Ah oui, là, après, c'est de l'extrémisme. Là, c'est encore un autre monde. C'est pas on s'identifie à une religion. Là, vous n'êtes pas naïf. Vous n'êtes pas naïf. Je pense pas. Peut-être par moment quand même, si un peu. Mais je pense qu'on est tous un peu. On aimerait tellement que le monde soit beau et merveilleux, doux, heureusement d'ailleurs. C'est normal de le voir le monde comme ça, parce qu'autrement on ne vit plus. Cette question, je ne vous l'aurais pas posée il y a un an. Est-ce que Dieu existe selon vous? Moi non, je ne suis pas croyant et je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait de Dieu qui existe. Alors vous doutez ou bien vous dites non, ça n'existe certainement pas? Non, je dirais ça n'existe certainement pas. Ça n'existe certainement pas. Oui, ce serait Saint Thomas. Ouais. Vous n'êtes pas superstitieux. Non, je crois ce que je vois. Ouais. Le spirituel, le tirage de cartes, ce que vous incarnez, c'est le hasard le plus total. Le plus total. Et en fait, je pense qu'il n'y a que moi qui ai les clés en main de ma vie, je pense. Et je ne vois pas qui ou quoi d'autre peut m'aider. Je veux dire, si on a décidé d'avancer, on va avancer. Mais par contre, je vais comprendre totalement que certains ont besoin de croire en une religion. Comme j'ai un de mes entraîneurs qui a malheureusement vécu la guerre de Tchétchénie, il est devenu musulman suite à ça, et ça lui a fait le plus grand bien, il a trouvé de la sagesse. Donc c'est juste que moi j'ai pas besoin de tout ce qu'il y a autour, parce que j'ai pas vécu, je pense, peut-être de malheur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais bien avec moi-même. Ça va. Vous qui êtes un gourou finalement pour des entraîneurs, ou le gourou des gourous, donc vous trouvez que vous êtes seul à décider, vous pensez qu'on ne vous aide pas à décider. Vous êtes un gourou finalement, quelque part. Vous êtes un personnage. Oui. Et il n'y aurait pas un gourou au-dessus de vous. Qu'est-ce qui vous stimule dans ces conditions comme ça? Qu'est-ce qui vous fait marcher? À quoi vous marchez finalement, Joachim? À quoi je marche? Je pense que si je réussis, je suis content. C'est assez simple. Peut-être la reconnaissance. Ouais. Je pense que la reconnaissance, c'est bien. La reconnaissance du travail bien fait, un peu de l'excellence, ou ce genre de choses, j'aime bien. C'est important, l'excellence. Le travail bien fait. Alors il y a l'excellence qu'on va en voir, l'excellence de l'élitisme, mais il y a l'excellence personnelle, c'est-à-dire que quand on va estimer arriver à l'excellence avec ses moyens,
Voilà, elle est différente, hein. Il y a l'élitisme, on va voir les grands champions par exemple dans le sport, et des gens qui vont être à un niveau plus inférieur, mais qui vont être champions régionaux et qui vont avoir l'excellence de leur niveau, par exemple. Mais dans la culture, dans la littérature, dans les arts, est-ce que vous êtes en extase devant une œuvre, une création? Ça dépend des créations. Moi, je suis plutôt en extase devant la mère nature, plutôt que dans des créations. Ouais. Donc, je suis pas très, très art. On peut pas dire ça. Ça se voit déjà comment je me fringue. Peut-être, je suis pas. Un C'est artiste. design quand même. Ouais, c'est C'est design. des couleurs assez osées. Non, je suis plus en extase devant la nature, devant ce que la nature peut faire, plutôt que devant ce que l'homme peut faire. Alors vous qui avez le sourire assez facile, avec qui le temps passe très vite, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien rire de tout. Je pense qu'on peut rire de Les, tout. Sans les forcément caricatures de Mahomet, par exemple, elles ont montré quelques réactions, celle de Charlie. Est-ce que vous pensez que on peut mourir pour ses idées parce que c'est dessinateur? Est-ce qu'il faut d'ailleurs mourir pour ses idées quand on pense aux dessinateurs assassinés? Non, je pense pas, parce que le principe de ça n'est pas de vouloir à mal, mais le retour de flamme fait que si, ça fait mal. Donc en fait, je pense que qui est le fautif là-dedans, on le sait assez rapidement, mine de rien. C'est ceux qui ont tué, bien évidemment. Voilà. Parce qu'on ne doit pas mourir pour un dessin. Ben non, et je pense qu'on peut rire de tout. Après, tomber dans de la moquerie ou dans de la méchanceté, je pense que c'est différent. Savoir rire de tout est important. Après, il y a une frontière peut-être quand même à laquelle il faut faire attention et savoir respecter. Mais je pense qu'on peut rire de tout, et moi je suis prêt à rire de tout, et ça me choque pas ce qu'a pu faire le journal Charlie Hebdo, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais il n'empêche qu'il y a des populations et des Français d'origine musulmane qui, eux, n'ont pas les mêmes conceptions, mais ça, vous en connaissez, vous avez dans vos clubs ce genre de personnes qui peuvent être hostiles? Non, pas spécialement. Non, mais je pense que c'est vraiment une minorité totalement infime. Ouais. Oui, c'est une minorité. Pour moi, c'est évident que ce soit une minorité, parce que sinon, on serait dans le chaos total, ni plus ni moins. Vous avez suivi l'affaire de Mila, l'histoire de cette jeune fille assez excentrique. Est-ce qu'il n'y a pas Sabi, elle a des propos de jeune adolescente, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intolérance? Est-ce qu'il y a un problème de culture dans notre pays? Ou est-ce que le multiculturalisme, finalement, génère un repli sur soi parfois? Parce que la République, c'est mais est-ce que le multiculturalisme n'engage pas le communautarisme? Voilà, c'est des sacrés mots, c'est des mots que j'utilise pas beaucoup, ça. Parce que c'est pas des mots qui me parlent énormément déjà. Mais je connais pas trop cette histoire, mais on vit dans un pays pas dans un pays, dans un monde où il y a de plus en plus d'intolérance. Alors que si on remonte quelques décennies en arrière, où on voit des acteurs avec la clope au bec et le verre de whisky un peu chaud, Rabbi Jacob, oui, ces choses-là, d'autres d'ailleurs qu'on n'accepterait pas aujourd'hui de la même manière, ou le gendarme à Saint-Tropez, ou le gendarme à la gendarmette. C'est ça, et je veux dire, je trouve ça dommage, parce que c'est quand même des super bons films. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pense qu'il faut avoir une grande forme de tolérance. Je pense que c'est important. La France ou la nation, ça représente quoi pour vous finalement, cette culture de nation? C'est quoi la nation? Est-ce que vous êtes fier d'être français? Et c'est quoi la nation pour vous? Alors, oui, si, je suis fier d'être français quand même. La nation pour moi, c'est quoi? C'est compliqué ça. La nation, ça c'est quoi pour moi? Alors je sais pas si on peut encore considérer une nation, je sais pas trop si on peut vraiment dire ça. Par exemple, moi je suis pas du tout politique, j'ai jamais voté et je veux pas voter, et je sais pas si c'est un lien. Alors c'est un mauvais exemple, coupé, cet homme n'a jamais voté. Donc il n'a pas d'avis à donner. C'est incroyable quand même. Ouais. Il faudrait y remédier. Peut-être un jour, si je connais le président ou le futur président peut-être. Mais non, la nation. Je pense qu'il doit y avoir une solidarité, quelque chose d'uni. C'est un pacte commun finalement qui prend en compte le passé, le présent et l'avenir, dans un pacte commun qui permet finalement aux uns et aux autres de vivre ensemble, sans nier le passé bien sûr. Donc, oui. C'est la nation selon Renan. Je pense que quelqu'un qui serait plus à même, c'est quelqu'un qui n'est pas né par exemple dans le pays. Et du coup j'ai rencontré un Canadien et qui disait c'est marrant, vous les Français vous êtes des râleurs. Mais en fait, quand on regarde votre histoire, vous avez été persécutés de très nombreuses fois et vous vous êtes défendus.
Ouais, on a persécuté aussi. Oui, on a persécuté aussi, mais dans un ancien temps assez fort, assez loin. Et on a été persécuté, on a persécuté chacun notre tour, en gros, un petit peu. Et en fait, on comprend pourquoi vous êtes des râleurs un peu maintenant, les Français. C'est vrai que vous êtes toujours en train de manifester, là. C'est le côté latin. Peut-être, je sais pas, mais je pense que le fait d'être né dedans, j'estime ne pas avoir ce recul pour définir ce qu'est la nation. Ouais. C'est un mot qui est assez vague pour moi. D'accord. Alors dis donc, le sport, les résultats, la performance, qui engendre souvent la reconnaissance, c'est une nécessité notamment pour les adolescents. On l'a bien vu aujourd'hui avec tout ce qui se passe durant le confinement où les bandes sont en train de jouer du couteau. Mais construire des rites initiatiques ou obtenir des résultats dans le sport par des performances, valoriser l'enfant, l'adolescent, est-ce que ça nous manque pas trop aujourd'hui pour grandir? Ou est-ce que c'est essentiel, pour grandir? Ces rites initiatiques, ces résultats. Moi, je pense que c'est totalement essentiel parce que j'y suis passé. Et je pense que si je n'y étais pas passé, j'aurais certainement pas forcément bien tourné. Et c'est quelque chose qui m'a sauvé, qui m'a sorti, qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis rien d'exceptionnel, mais je suis pas dans un trou, quoi. Voilà, pour faire simple. Joachim, les filles et les garçons ont-ils les mêmes besoins physiologiques? Parce qu'aujourd'hui, on parle de genre, genré, non genré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, alors effectivement, ils n'ont pas le même sexe, mais il n'empêche, est-ce que vous ressentez, vous, des besoins différents ou des besoins communs? Oui. Non, il y a des besoins communs et des besoins différents. Hein. On a envie d'être assimilé de la même façon, mais après, oui, il y a un côté physiologique et hormonal qui fait que le fonctionnement est différent. C'est normal. Et après, c'est réussir à le comprendre. Je pense que le côté féminin est plus complexe à comprendre pour un homme, comme le côté masculin est plus complexe à comprendre pour une femme. Ouais. Et ça, c'est s'adapter. C'est des choses un petit peu différentes. Par exemple, quand les filles avaient leur règle d'entraînement, elles avaient une croix à faire au tableau. Ouais. Comme ça, c'était discret, on ne le disait pas, on ne le montrait pas, mais moi j'étais au courant. Donc c'est possible qu'il y avait peut-être un peu plus de faiblesse ce jour-là ou ce genre de choses. Mais oui, il y a des adaptations à voir. Ouais, ça revient. Merci Joachim, on continuera cette conversation la semaine prochaine. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt Eric, merci.